Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un déballage, alors vous l'avez demandé. Le voici, Trouvgan Legends, le nouveau de Siemens. J'ai quand même plusieurs jeux de la compagnie. Vous voyez la grosse figurine de Cthulhu Dead May Die ici, Bloodborne. Alors on va voir ce que ça dit, le contenu de cette boîte-ci. C'est un Siemens, donc beaucoup de figurines. On regarde ça à l'instant. C'est parti. Alors, curieux de voir le contenu de la boîte, il s'agit effectivement de la boîte Kickstarter. J'ai pas pris le gros all-in, je voulais juste découvrir l'univers de Trouvgan Legends. Donc, c'est des concepteurs d'ailleurs qui sont pas très connus, qui sont à la base du jeu de rôle, je pense, qui est de la compagnie Siemens qui est arrivé sur Kickstarter avec cette histoire-ci. Alors, c'est un jeu de 120 minutes par aventure, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. C'est bien sûr un coopératif narratif, donc dans lequel on va évoluer dans différentes histoires, un livre d'histoire bien sûr, quelques personnages. Alors on va aller voir ce que ça dit ensemble. Alors on ouvre ça et on regarde le contenu de la boîte. Alors on voit ici qu'on a un insert, quelques correctifs j'imagine au niveau de la boîte. On va enlever ça, on va avoir une meilleure visibilité donc sans la pellicule. Alors voici, illustration quand même assez bien réussie, toujours quand même assez bon au niveau de la qualité. Petit pamphlet de promotion. Qu'est-ce qu'on a ici? Adventure Sheet ABC. Donc les enfants de la lumière, le monde de feu. Alors j'imagine certaines habilités à débloquer, quelque chose du genre. Il y en a quand même pas mal. Alors on regarde ça ici. Donc recto verso, Thief Art. Donc c'est peut-être des backgrounds de personnages avec certaines habiletés. Il y a quand même beaucoup. C'est sûr que c'est un Kickstarter, donc je les passerai pas tous. On va mettre ça ici de côté. Ici on a Legion. Oh, intéressant. Qu'est-ce que c'est? On a donc une place ici pour coulisser. J'imagine que c'est ça qui va à l'intérieur. Et peut-être on va avoir différentes portes avec effectivement donc on va peut-être débloquer des habilités. Ça, je trouve ça intéressant. Donc ça se dépunch ici et on va pouvoir coulisser quelque chose à l'intérieur. Différents jetons, donc encore là, c'est un jeu narratif avec beaucoup d'états, comme on peut voir ici. On va découvrir ça lorsqu'on va y jouer. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est le genre de truc qu'on va voir dans ISS Vanguard, entre autres. C'est un plateau dans lequel on va coulisser des cartes. Et ça, je trouve ça assez bien. En plus, pour tenir nos aventures, regardez comment ça se passe. C'est super bien. Même chose au niveau du plateau de jeu. Comme vous voyez ici, je sais pas si ça paraît bien à l'écran, mais on a des petites enveloppes. On va coulisser des cartes. Donc, on va découvrir des lieux. Et c'est ce qui m'avait attiré à la base dans le jeu. Donc c'est une map dans laquelle on va faire évoluer l'histoire et on va voir des cartes qui vont apparaître et qui vont pouvoir changer selon nos aventures. Donc le même lieu pourra être peut-être abordé différemment selon notre quête. Ce qui fait en sorte que la quête, donc l'aventure narrative va être rejouable. Alors Trouvgan Legends, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Des feuilles de personnages j'imagine. Donc, on va ouvrir ça. Le rulebook. J'ai pas grand connaissance de l'environnement, mais je trouvais ça sympathique que ce soit différent dans un univers autre que fantasy héroïque comme on connaît tout le temps. Donc Draw 4, j'imagine que c'est tout identique effectivement. Donc c'est des plateaux de personnages. Ils sont finis donc de protection, ça c'est super bien. Ils sont pas très épais, mais au moins il y a une protection sur le dessus. Alors ici, le livre de règles, on a au total 35 pages. C'est écrit relativement petit. Mais on a, comme toujours, donc les illustrations. Ça c'est bien pour se retrouver. Les concepts de base. Comme on voit ici, on va ouvrir les portes et on va voir nos habiletés qui vont apparaître. Feuilles de personnages. Donc la mise en place. L'explication des cartes.
l'overview des règles de base. Ok, quand même sensiblement pas mal de choses à aller chercher. Donc des feats, des runes, donc on va avoir débloquer des choses avec des runes, ça c'est intéressant. On va avoir des jetons aussi pour gagner donc des habiletés supplémentaires. Nos fameux choix d'arbres, genre d'arbres de technologie, mais c'est plus de progression de personnages. Ok, donc des exemples, ça c'est bien. Illustré aussi, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de fin de l'aventure d'une défaite, montée de niveau, à la fin, le solo game, la campagne, un glossaire et un sommaire à l'arrière. Donc, c'est quand même bien au niveau des règles. 35 pages, c'est pas si mal, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de lecture avec peut-être plein de petites règles. Ça, c'est le livre de campagne, donc gros livre, assez intéressant. Donc ici, Book of Saga. Oh, et des maps. Ça, c'est intéressant. Map 1, map 2. Très belles illustrations. Map 3. C'est tout. Avec des numéros pour aller chercher ici dans le livre d'histoire. Donc, effectivement, on va avoir toutes sortes d'aventures à aller découvrir. C'est uniquement en anglais, par contre, comme on voit. Si vous avez la chance de voir, parce que j'y vais rapidement, je ne vais pas vous spoiler. 126 pages d'aventure. Alors, ça peut être intéressant. On a ici, j'imagine, les figurines. On va regarder ça ici. Et un petit tray ici pour les cartes d'aventure. Ça, c'est ce que je vous disais, là, qu'il va être possible de glisser sur les terrains. Et on a également des petits sacs, probablement pour mettre nos jetons de personnages. Des socles d'identification de nos figurines. Des événements ici. Donc, travel. Les héros vont se promener, ils vont avoir un point d'intérêt, on va découvrir des choses. Ici, c'est des personnages qu'on va rencontrer, donc différentes habiletés. Les filles, même chose ici, Cathy, d'autres filles. C'est probablement en lien avec nos personnages, ceux-ci. Ça me semble être le cas, effectivement. Donc, nos personnages qu'on va pouvoir débloquer. On va en ouvrir un. On va y aller avec lui ici. On va aller voir ça. Ok. Donc ici j'ai Melling. Alors ici c'est ses caractéristiques. C'est effectivement le personnage. 10. Donc de chaque côté. Ses habiletés probablement. Tracking 1. Creeping Shot. Focus. Mighty Shot. Tracking. Donc, c'est des habiletés avec les fameuses runes et des habiletés qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, Ranger's Trap, Dodge. C'est vraiment donc la progression de notre héros. Donc, chacun des decks ici, c'est des héros qu'on va comme ça avoir à incarner. Et de ce côté-ci, c'est notre aventure. Alors, voici la grosse pile de cartes d'aventure. C'est quand même un bon paquet. Ils sont numérotés, donc CS02, CS01, Stories. On a ici le Wolf Clan, donc on a des bracelets. Donc on va gagner ici une compétence pour nos héros. C'est des trucs qu'on va aller chercher. Est-ce que c'est toutes des Stories? Il y en a énormément, 67, 96. Ça semble être toutes des Stories. Effectivement, 171 au total. Si j'en prends une autre au hasard, donc ici on voit que c'est une compétence de force. Ici, on a un lieu. Donc, c'est un lieu qu'on va mettre sur la carte. Donc, c'est un peu comme ça que le jeu va se dérouler. C'est l'aspect intéressant que je trouvais. Donc, l'histoire de mettre des cartes comme ça sur notre board et dans notre grimoire, si on veut. Ça, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est un peu minimaliste au niveau des composantes. Je voulais savoir si l'histoire est intéressante. Et ce que vous voulez, j'imagine, voir... C'est bien sûr, c'est Siemens, donc c'est les fameuses figurines. Il n'y en a pas énormément. Alors, je vous fais un petit close-up de ça. C'est de belles figurines, mais peut-être que le plastique est un peu plus épais que de ce qu'on est habitué de voir normalement. Donc, je vous fais une présentation de ça, puis on regarde ça après.
Alors, c'est ce qui met fin à la présentation, le unboxing de Trouvgang Legion, la boîte de base. Donc, c'est la version Kickstarter, mais de la boîte de base seulement. J'ai pas pris toutes les extensions. C'est pas un jeu que je voulais vraiment m'investir donc dans la découverte, mais je voulais quand même passer à travers. On a vu que le livre d'histoire est quand même assez volumineux, donc je ne pense pas de toute façon passer à travers ces 126 pages d'histoire-là rapidement. Mais pour donc l'histoire d'avoir les fameuses cartes comme ça qui s'additionnent sur le plateau, je trouvais ça intéressant. Je voulais voir comment ça allait se développer. Puis c'est le genre de système qu'on va retrouver dans ISS Vanguard, donc à découvrir avec Trouvgang Legion. C'était donc ma présentation, mon unboxing du jeu, rapide, mais vous l'avez demandé. Alors le voici sur la chaîne. Donc c'est un jeu de Siemens, c'est un Kickstarter. Quelques figurines, pas beaucoup pour la boîte de base par contre. Mais qui sait, peut-être que le gameplay est intéressant. Alors, à découvrir. Sur ce, bon week-end à tous, bonne semaine à tous, puis on se revoit prochainement sur une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.